Les temps montent un peu plus dans les relations diplomatiques entre le Rwanda et l'Ouganda, le Rwanda et l'Afrique du Sud plutôt, à la suite justement de l'attaque du domicile du général rwandais Nyamwasa Kayumba en Afrique du Sud. C'est donc notre premier sujet ce matin. Je suis sur ce plateau avec Michel Kitoko, il est analyste politique. Bonjour et bienvenue. Merci. Peut-on dire qu'on s'achemine vers une rupture totale des relations diplomatiques rwandaises, ougandaises, plutôt sud-africaines? Non, on ne peut pas considérer ça comme ça. On considère tout simplement que Paul Kagame est dans sa dictature atroce. Il est en train de s'apprendre directement, non pas aux citoyens sud-africains, mais à ses propres co-citoyens rwandais qui sont hébergés aussi à l'extérieur du pays. Il est le seul dirigeant au monde aujourd'hui qui a beaucoup plus d'opposants au travers le monde, à l'extérieur de son pays. Donc vous comprenez que même dans son propre camp, dans sa façon d'appréhender les choses, il veut absolument montrer au monde qu'il a raison dans tous les cas et que tous ceux qui s'opposent à sa façon de voir les choses sont considérés comme des ennemis. Aujourd'hui, il accuse l'Afrique du Sud d'en avoir hébergé ses opposants. Il ne dit pas qu'on héberge des terroristes ou on héberge, bon, il simule un peu le mot, et qu'on héberge ceux qui veulent faire la guerre contre lui, mais il héberge ses opposants. Sachant bien que lui-même, il en a commis autant de dégâts. Il en a hébergé les M23 chez lui. Il est lui-même M23 congolais à l'extérieur au Rwanda. Il est le père géniteur de M23. Il est lui-même l'auteur des dégâts qu'il a commis à l'extérieur. Donc la même chose qu'il accuse l'Afrique du Sud d'en avoir hébergé ses opposants, il oublie qu'il a lui-même hébergé beaucoup d'opposants qui ont commis des dégâts avec ses pays voisins. Donc vous comprenez que Paul Kagame, dans sa façon d'appréhender les choses, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on tend vers la rupture totale des relations diplomatiques, mais il est en train de montrer sa vraie face au travers le monde. Est-ce que cela ne peut pas susciter une certaine inimitié avec le Rwanda à l'égard justement d'autres pays africains? Bien sûr qu'aujourd'hui, même la RDC qui est victime des atrocités de comportement rwandais de Paul Kagame ici, beaucoup de pays commencent à comprendre. Les pays comme l'Afrique du Sud, et qui, au travers de la question des droits de l'homme, c'est-à-dire que la question des droits de l'homme, c'est-à-dire que tout individu a droit à la vie, à la dignité et à la sécurité de sa personne. C'est l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Paul Kagame ne veut pas ça. Quelqu'un qui s'oppose à lui, pour lui, il mérite la peine capitale, les châtiments suprêmes, c'est-à-dire que l'élimination physique. C'est comme ça qu'il est en train de faire les choses. Donc maintenant, moi je pense que nous devons capitaliser tous ces éléments, non seulement montrer que ce qui s'est passé ici au Congo, Kinshasa, il est en train de les faire non seulement envers ses propres compatriotes lui-même, sur place et à l'extérieur aussi du pays. Donc il est temps sa négativité sur la scène internationale, tant au niveau de l'Afrique du Sud et qu'ailleurs. C'est comme ça que même les États-Unis d'Amérique ont commencé à condamner cette façon de voir les choses. Les mêmes États-Unis qui l'ont toujours soutenu dans beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup qui l'ont soutenu commencent à comprendre. Et cette réaction, cette prise de position des États-Unis, pensez-vous que ça va changer les choses? Ce n'est pas question que ça change les choses. Au moins, on doit isoler ce régime. Non, c'est un régime qui va s'isoler tout seul. C'est-à-dire que Paul Kagame va s'isoler tout seul dans sa façon de voir les choses. Parce qu'aujourd'hui, la communauté internationale ne veut pas s'essuyer face à un régime décadent, un comportement qui pour nous tous reste un comportement vraiment obsolète et puis complètement périmé. Mais jusque-là, à l'Occident, aucune réaction à ce sujet? L'Occident, aujourd'hui, nous allons prendre par exemple le cas de la France. Le cas de la France, aujourd'hui, ce n'est pas qu'il n'y a pas une réaction, il y aura toujours des réactions, bien sûr. Mais la France regarde les actes sur le plan judiciaire. Sur le plan judiciaire, vous savez, la France a commencé à lancer beaucoup de mandats d'arrêt contre les auteurs de massacres ou de ceux qui ont attenté à l'avion de Abiyarimana à l'époque. Donc il y a beaucoup, ceux qui sont dans le pouvoir aujourd'hui, il y a beaucoup où les mandats d'arrêt internationaux ont été lancés contre eux par la France. Donc la France est dans cette logique-là, et je crois bien que d'autres pays vont se suivre, mais c'est quelque chose aujourd'hui à ne pas encourager. Vous savez, il n'est pas la première tentative contre le général Kayumba Nyamwasa. Ce n'est pas sa première tentative. En 2010, Kagame, il en a essayé d'éliminer. Aujourd'hui, il revient. Heureusement que le monsieur n'était pas à son domicile.
tentative d'homicide, mais il y a eu aussi homicide, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'a pas très longtemps, il a éradiqué l'autre opposant, Patrick Karegeya. Il a complètement effacé. Il ne l'a pas nié. Il l'a accepté à demi-mot, à festoyant d'ailleurs par rapport à cela. Lui, avec sa ministre des Affaires étrangères, Mouchikabo, ils n'ont pas nié les faits. Donc vous comprenez que c'est un régime qui pense qu'ils ont raison dans tous les cas. Et ceux qui s'opposent, ils molestent la démocratie, ils tuent la démocratie chez lui. Donc c'est un régime qui mérite d'être isolé aujourd'hui. La communauté internationale doit isoler Paul Kagame sur la scène internationale. Et je comprends bien qu'aujourd'hui, le Rwanda, qui siège au niveau du Conseil de sécurité, au niveau des Nations Unies, doit comprendre, c'est-à-dire que ceux qui siègent... Mais à la suite justement de tout cela, il n'y a aucune sanction qui est prise au niveau de la communauté internationale? Non, mais moi je crois aujourd'hui que le problème n'est pas au niveau des sanctions. C'est-à-dire que nous devons capitaliser sur cela, parce que les actes qui sont posés, ce n'est pas sanctionner tout le peuple rwandais. On n'est pas là. On n'a pas un problème avec le peuple rwandais. On a un problème sérieux avec les dirigeants rwandais, à commencer par Paul Kagame. C'est celui-là qu'il faut le mettre devant le fait accompli, devant ces actes pour qu'il puisse répondre demain ou après-demain. Oui. Donc il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame aujourd'hui entre les actes que le Kagame est en train de poser avec nos amis rwandais avec lesquels nous devons partager cette terre des humains dans la durée. Donc Kagame, demain après-demain, il faut qu'il y ait une commission, même aussi au Congo, à traquer les faits et à traduire devant Paul Kagame devant la justice internationale. Je reviens à vous après les rappels des titres. La procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda, qui séjourne en RDC, sera face à la presse ce jeudi. Hier, elle a été reçue par le ministre des Affaires étrangères et coopération internationale, Raymond Tshibanda. Elle s'est aussi entretenue avec le procureur de la République démocratique du Congo et l'auditeur général des FARDC. Fatou Bensouda salue la coopération entre la Cour et le gouvernement congolais. Il se tient à Kinshasa les travaux sur la consolidation budgétaire et l'harmonisation des investissements entre le pouvoir central et les provinces pour l'exercice 2014. Ces travaux organisés par le ministère du Plan et du Budget réunissent les experts de ces deux ministères et les ministres provinciaux du budget. Génocide au Rwanda, l'avocat général de la Cour d'assises de Paris a requis la réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre de Pascal Simbi Kangwa. L'ancien militaire rwandais est accusé de complicité de génocide et de crimes contre l'humanité. Ligue nationale de football, l'Asvel Club a battu mercredi 12 mars au stade Tata Raphaël Shark Club 11 par 1-0, un match remis de la 9e journée en groupe B. Par cette victoire, le club garde toujours la deuxième place avec 27 points. Ce sont les titres qui font la une de l'actualité ce matin en République démocratique du Congo et à travers le monde. Sur ce plateau, je suis avec Michel Kitoko. Il est analyste politique avec qui nous parlons justement de ces désamours qui semblent se prononcer entre l'Afrique du Sud et le Rwanda. Alors, pourquoi l'Afrique du Sud ne dit pas clairement que le Rwanda où le régime de Kigali est responsable de tout ce qui se passe sur son sol? Oui, justement. L'Afrique du Sud l'a dit. Ni était cela, l'Afrique du Sud ne se serait pas permis d'expulser les diplomates rwandais sur son sol. L'Afrique du Sud a des éléments aujourd'hui qui consistent à démontrer que non, c'est le Rwanda. Et Paul Kagame n'a pas nié. Il ne nie pas expressement. Il avoue à demi-mot dans sa façon de dire les choses parce qu'il pense, il accuse l'Afrique du Sud d'en avoir hébergé ses opposants. Le problème, il est là. À partir du moment où il accuse, c'est que c'est lui, il est l'auteur, il reconnaît les faits, ce qui se passe là-bas. Maintenant, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème est que la communauté internationale doit capitaliser cela et comprendre qu'on est face à un régime dictatorial qu'il faut isoler, qui ne mérite pas aujourd'hui siéger sur la scène internationale au XXIe siècle comme ça avec tous les grands de ce monde qui donnent la leçon de la démocratie. Paul Kagame, il est dictateur affiché. À partir de ce moment, dictateur affiché en même temps, terroriste potentiel qui détruit des vies humaines, non seulement au Rwanda, mais aussi avec les pays voisins. C'est comme ça qu'il faut qualifier. Et moi, j'en appelle aux politiciens. Vous voyez, aujourd'hui, on nous montre Bensouda qui est venu ici au Congo pour coopérer avec l'État congolais dans le cadre de la CPI. Bensouda, moi je l'incite, je l'encourage d'ailleurs à aller écouter aussi la population civile à l'est du pays.
pour qu'elle sache, qu'elle comprenne les atrocités venant de Paul Kagame sur le sol congolais. À partir de ce moment, elle aura les éléments quand on va traduire Paul Kagame devant la justice pour qu'elle comprenne qu'elle a vraiment suffisamment des éléments. Non pas seulement avec les officiels de ce pays, mais aussi les victimes de ce pays qui est, pour moi, la société civile qui a beaucoup plus d'éléments de manière élargie. Donc vous allez comprendre que tant que nous ne faisons pas un effort, aujourd'hui l'Afrique du Sud est en train de se battre quasiment seule. Bien sûr, l'Afrique du Sud aussi a mis des éléments au sein de la MONUSCO pour la brigade d'intervention, chose aussi qui est bien pour le peuple congolais. Mais en même temps, nous devons capitaliser cela pour montrer à la face du monde que Kagame, il est l'auteur. Non pas tous les Rwandais, mais seul lui. Nous devons aider le peuple rwandais à isoler ces messieurs qui sont en train de commettre des actes répréhensibles. Et comment aider justement ce peuple rwandais? Parce que même au sein de cette opposition rwandaise, il y a une partie qui vit à Paris. Il n'y a pas apparemment union. Non, on ne peut pas dire aujourd'hui comme ça. Le peuple rwandais tout entier, les Tutsis, les Hutus, tous, ils subissent les problèmes de la dictature de Paul Kagame. La preuve, Patrick Karegeya qui a été éliminé n'est pas Hutu. L'autre, Nyamwasa, qui est en train d'être traqué, il est qui? Ce sont ses proches avec lesquels ils ont mené le combat ensemble. Oui. Il est en train d'éliminer ses proches, il est en train d'éliminer tout le monde. Donc, à partir de ce moment-là, les Rwandais ils doivent comprendre que c'est un régime qui, pour le moment, doit être mis de côté. Et la seule façon maintenant d'être vraiment, de vivre en harmonie en Afrique centrale, c'est lorsque Paul Kagame va cesser ses atrocités vis-à-vis du Rwanda et vis-à-vis de pays voisins. Est-ce que les choses sont vues aussi en ce sens par d'autres pays africains, notamment de la région du Grand Lac? Je crois que beaucoup d'analystes ils comprennent tout de suite que le Rwandais n'a pas un problème avec le Congo ni avec d'autres pays, mais c'est Paul Kagame aujourd'hui. Regardez la distance qui sépare le Rwanda avec l'Afrique du Sud. Imaginez qu'un opposant qui quitte, qui dit, bon écoutez, je vous laisse le sol, je vous laisse la patrie, je vous laisse le pays, je relais, moi je m'en vais à plusieurs kilomètres. Il les poursuit jusque là-bas. Tout simplement parce que celui-là aurait été son opposant, aurait dit des choses à la radio ou à la télévision contre sa façon de voir les choses. Paul Kagame est en train de molester la démocratie. Ce n'est pas ça que nous voulons. Mais son pays progresse quand même. Mais attendez, quel progrès aujourd'hui? Vous savez dans quelles conditions vivent les Rwandais aujourd'hui? Les Rwandais sont tétanisés. Mais le pays est quand même... Mais attention. Oui. Lorsque le développement ne profite pas à la population, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que vous avez... Mais les indices de croissance sont quand même favorables. C'est pas question d'indices de croissance. Et la communauté internationale le reconnaît. Pour lui-même. Mais attention, l'indice de croissance pour lui-même. L'indice de croissance pour lui-même. Vous ne pouvez pas vivre aujourd'hui en harmonie avec l'économie à partir du moment où vous vivez la terreur, la peur du lendemain. Qu'est-ce qu'on devient? C'est peut-être aussi le prix à payer. Vous savez, dans tout... Non, ce n'est pas question de prix à payer pour les Rwandais, ce n'est pas pour le Congo. Je parle pour le peuple rwandais aujourd'hui. J'ai pitié aussi de ce peuple d'avoir un dirigeant comme Paul Kagame à la tête de ce pays. Vous savez, Paul Kagame aujourd'hui ne sait pas redorer l'image du Rwanda. Il est en train de sombrer encore. Le Rwanda qui sort de l'image des génocides et le monde entier sait. Quand vous parlez de Rwanda aujourd'hui, partout, même en Australie, on vous dit que là-bas, c'est le génocide. Il n'y a pas un passé glorieux là-bas au Rwanda, il n'y a qu'un passé douloureux. Et ce passé douloureux, qui peut sortir le Rwanda d'un passé douloureux à des pages glorieuses? Les pages glorieuses viendra de qui? Viendra de tous les Rwandais unis pour dire nous devons effacer quand même les atrocités, nous devons quand même effacer les pages d'ombre pour mettre les pages glorieuses. Mais il a su quand même stabiliser le pays après. La stabilisation du pays ne vient pas par la dictature qu'il est en train de faire là. Quand on a les indices économiques qui croissent, il faut que la population puisse se jouir. Vous savez, dans tous les ronds-points du Rwanda à Kigali, il n'y a que des militaires qui asphyxient le pays. Partout, les militaires dictés par Paul Kagame. Jamais vu. Et pourtant, il n'est pas attaqué par la RDC, il n'est pas attaqué par le Burundi, mais il est là en train de faire subir à son propre peuple la grande dictature que le monde n'a jamais connue. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que vous avez de l'argent et que vous ne savez pas jouir de votre argent, sinon c'est la prison, sinon vous êtes décapité, sinon vous êtes mort. Le problème à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, le peuple qui vit vraiment dans l'atrocité, dans la peur la plus absolue, c'est le peuple rwandais. Et après avoir, non seulement ça, que même quand il se sépare de Paul Kagame demain après-demain, mais les dégâts que Paul Kagame a commis au Congo, est-ce que les Congolais seront prêts? Il faut qu'il y ait de l'enseignement là-dessus pour montrer au peuple congolais que non, ce n'est pas les Rwandais, ce n'est pas tous les Rwandais qui ont commis ces atrocités, mais il y a un homme qui aujourd'hui peut-être est devant la Cour pénale internationale de la justice qui s'appelle Paul Kagame, qui a détruit des vies humaines au Congo et que par là, il y a une réciprocité des accords qui peuvent être nués d'ici et là. Mais pendant que Paul Kagame est au pouvoir, ça ne sert à rien
J'ai dit tout simplement, ça ne sert à rien de démontrer que oui, maintenant qu'on a fait la missie, qu'on peut reprendre la coopération réelle avec ces régimes. Tant que ces régimes est aux abois, tant que ces régimes est dictatorial, ça ne sert à rien au peuple congolais, à l'État congolais de nouer des relations conséquentes avec ce pays. Merci beaucoup, Michel Kitoko, pour tous ces détails. Alors, pendant ce temps, dans l'Est de la RDC, apparemment, les groupes armés tendent progressivement à leur fin. En tout cas, sur ce plateau, c'est la jeunesse qui réagit cette fois. Tout à l'heure, Gloire Dinanga et Stanis Okoko.